Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, justement, on va parler des dons. Et on va parler de l'œuvre qu'on peut faire dans le royaume des cieux. Pourquoi avoir des dons et surtout comment les utiliser. Amen. C'est vraiment qu'un début d'enseignement à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les dons, comment les utiliser, comment faire et pourquoi les avoir. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je crois que lorsqu'on a un don, on doit comprendre à qui il doit servir. Amen. Et lorsqu'on veut être serviteur de Dieu, on doit comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, la parole de Dieu nous dit, selon 1 Corinthiens 14, le verset 12, Église, je vais vous lire d'abord 1 Corinthiens 14, verset 12. Je vais vous lire d'abord la version second 21. La parole de Dieu nous dit, « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Amen. Alors la parole de Dieu te dit, si tu aspires aux dons spirituels, et puisque tu aspires aux dons spirituels, c'est-à-dire que tu veux en avoir, la parole de Dieu te dit, il faut que ce soit pour l'édification de l'Église. Il faut que tu aspires à ces dons et aspires à en avoir beaucoup, mais il faut que tu aspires dans un but d'édification de l'Église. Et l'édification de l'Église, c'est la construction de l'Église. C'est faire grandir l'Église, faire croître l'Église, faire croître le corps du Christ plutôt, Église. Amen. Alors aujourd'hui, il est bon vraiment de vouloir des dons, il est bon vraiment de vouloir un service, il est bon de vouloir un ministère, mais il est primordial que ton ministère, ton don et tout ce que tu veux faire pour Dieu servent pour la croissance du corps du Christ. En réalité, Église, ça paraît peut-être, ce que je vous dis là, ça paraît peut-être logique. Mais peut-être que pour certains, c'est évident que si je veux un don, c'est pour faire croître le corps du Christ. Mais il faut savoir que pour d'autres et pour certaines personnes, le don n'est pas pour faire croître le corps du Christ. Certaines personnes pensent que avoir un don, c'est bien parce que ça me permet comme si d'avoir un pouvoir, comme si d'avoir une possibilité d'action que personne ne peut avoir à part moi. Oui ou non? Et il y a des fois, certaines personnes sont comme ça. J'ai un don, j'ai la prophétie, j'ai le don de guérison, et puis c'est comme si je vais l'utiliser, mais malheureusement à mauvais escient. Et ça, c'est grave. On doit comprendre que même selon la parole de Dieu, la Bible nous prouve qu'il y a des personnes qui ont voulu des dons, il y a des personnes qui ont voulu la puissance du Saint-Esprit, mais c'était uniquement pour recevoir un pouvoir. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, Église. La parole de Dieu nous donne l'exemple de Simon dans Acte 8. Allez voir Acte 8, Église. À partir du verset 4.
Je vous lis rapidement cette histoire pour que vous puissiez comprendre qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là et qui ne sont pas vraiment en tout pour glorifier Dieu. La Bible nous dit, selon Acte 8, le verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'ils accomplissaient, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrait de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce Simon qui était un magicien et qui avait l'habitude d'avoir vraiment les éloges des autres parce qu'il faisait de grandes choses, la parole de Dieu nous dit que lui, il a cru aussi en Jésus-Christ. Mais le problème est que la parole de Dieu nous dit qu'il a voulu avoir le Saint-Esprit, mais pour de mauvaises intentions. Les intentions de Simon étaient détournées. Les intentions de Simon étaient vraiment pour recevoir un pouvoir, le pouvoir de donner le Saint-Esprit à d'autres. Et qu'est-ce que Pierre a dit ? Pierre a dit, puisque ton cœur est mauvais, puisque tes intentions sont mauvaises, que tu es prisonnier du mal, repens-toi. Aujourd'hui, Église, je ne dis pas que c'est ton cas ce soir, mais je crois vraiment qu'il est possible, quand toi, tu aies eu l'habitude de faire de grandes choses, d'avoir les éloges des hommes et des femmes, d'avoir vraiment être mis en avant, et il est possible qu'à l'intérieur de toi, au fond de toi, il y a encore une partie d'orgueil qui, malheureusement, permettrait que cela soit mal utilisé lorsque Dieu te donne un don. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment que lorsque nous voulons faire une activité, une tâche pour le Seigneur, nous devons savoir, mais pourquoi je veux cette activité? Pourquoi je veux cette tâche? Pourquoi j'aimerais guérir les malades? Est-ce que c'est pour avoir la reconnaissance de l'homme? Est-ce que c'est pour qu'on me montre vraiment du doigt en disant « Mais voilà, cette femme, elle guérit les malades. Cet homme, il guérit les malades. Les gens sont dans des chaises, ils se lèvent. C'est merveilleux. » Et vraiment, avoir comme si ton orgueil et ton ego flatté, ou est-ce que c'est vraiment pour la gloire
de Jésus-Christ. En réalité, Église, on doit vraiment se poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il est impératif que ton cœur reste humble. La parole de Dieu nous dit que nous ferons des grandes choses. La Bible dit à ceux-ci, voilà ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru. Et la parole de Dieu dit, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Et réellement, Église, si nous savons que nous avons la possibilité de le faire, on doit savoir que notre cœur doit être humble. On doit savoir que lorsque Dieu nous donne un don, une capacité, tout est fait pour l'édification de l'Église et l'édification du corps du Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, selon 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible nous dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'édification de tous. » Alors, ce soir, Église, je veux vraiment te parler d'un sujet qui est l'orgueil. Ce soir, je veux te parler de l'orgueil. Malheureusement, l'orgueil peut te détruire. L'orgueil peut faire que Dieu te mette dehors. Et malheureusement, si tu ne comprends pas qu'être orgueilleux, c'est un danger pour toi, malheureusement, tu risques de te perdre, Église. Et la parole de Dieu nous parle de Satan, du diable, et de la position que le diable avait initialement. Oui ou non? Alors ce soir, je ne veux pas parler et faire l'éloge du diable. Je veux vous montrer vraiment quelle était la position du diable et ce qui s'est passé pour lui. Et si on regarde la parole de Dieu et qu'on regarde Ézéchiel 28, Église, on va lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on te trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore.
je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Amen. La parole de Dieu nous parle de la position qu'avait le diable. Effectivement, la Bible nous dit, et la parole dit que l'Éternel a adressé à Ézéchiel et il a dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Mais lorsque vous réfléchissez, est-ce que le roi de Tyr était dans le jardin d'Éden? Non, le roi de Tyr n'était pas dans le jardin d'Éden. Le roi de Tyr n'était pas non plus sur la montagne sainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous parle de quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu nous parle ici du diable. La parole de Dieu nous montre que le diable avait vraiment une position devant Dieu. Et le diable était un ange protecteur. Le diable était paré de pierre, selon la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a rejeté le diable parce que son cœur s'est enorgueilli. Et pourquoi le cœur s'est enorgueilli? Parce que la Bible nous dit, à cause de la grandeur de ton commerce, parce que tu as laissé ta beauté prendre le dessus, tu as laissé ta sagesse prendre le dessus, tu as laissé tes capacités prendre le dessus, voilà pourquoi tu t'es enorgueilli. Et Église, c'est vraiment dangereux parce que je crois vraiment qu'un serviteur de Dieu a une toute puissance en lui. Je crois que notre Dieu est tout puissant, mais un serviteur de Dieu, s'il a une vraie relation avec Dieu, le serviteur de Dieu est capable d'être tout puissant comme son Dieu. Parce que il se soumet à son Dieu. Il a une consécration avec son Dieu. Et à cause de ça, plus il va progresser dans sa vie avec Dieu et plus il aura les capacités que Jésus-Christ avait. Veut dire que même des morts peuvent ressusciter. Et aujourd'hui, Église, si nous sommes des serviteurs de Dieu et si nous voulons être ces servantes de l'Éternel, nous devons d'abord savoir que notre cœur doit être humble. Parce que si Dieu te donne la possibilité de faire cela et qu'il y a encore des racines d'orgueil en toi, désolé de dire, mais tu vas t'enorgueillir. La parole de Dieu nous prouve que Simon était quelqu'un qui était mis en avant. La Bible nous dit que c'était un magicien que tout le monde regardait. Et qu'est-ce qui s'est passé? En lui, même s'il a cru en Jésus-Christ, même s'il s'est fait baptiser à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'en lui, il y avait encore cette racine. Pourquoi il y avait encore cette racine? Parce que la Bible nous prouve qu'il a voulu un pouvoir. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, tu dois vraiment faire l'analyse de ta vie. Et tu dois vraiment commencer à te poser la question, mais aujourd'hui, y a-t-il en moi des racines d'orgueil? Y a-t-il en moi comme un manquement ou quelque chose qui fait que j'ai envie d'être mise en avant, Église? Parce que malheureusement, tu dois commencer à comprendre que celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui édifie, c'est le Christ. Mais le Christ t'utilise pour faire de grandes choses. Mais n'oublie pas que ce qui est le plus compté, ce n'est pas que les démons t'obéissent. Ce n'est pas que les malades soient guéris. Le plus compté, c'est quoi? C'est ton salut, Église. C'est ta vie éternelle. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance des démons. Mais ne vous vantez pas de ce que les démons vous obéissent. Vantez-vous plutôt d'avoir votre nom inscrit dans le livre de la vie. Alors, ce qui est le plus compté pour toi, Église, ce n'est pas que les malades soient guéris, mais c'est ton salut et ton cœur. Et aujourd'hui, Église, vraiment, nous devons commencer à nous poser la question, mon cœur, est-il vraiment en règle avec Dieu? Y a-t-il en moi certaines racines qui feraient que je pourrais m'enorgueillir si Dieu faisait des miracles au travers de moi? Aujourd'hui, vraiment, tu dois te poser cette question, Église. Parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt de tous. Alors aujourd'hui, tu ne dois pas chercher à ton propre intérêt, mais tu dois chercher à l'intérêt de tous. Je crois vraiment que si le Saint-Esprit a mis ce verset et ce passage en mon cœur, c'est qu'il doit y avoir en nous
quelques racines qui pourraient nous faire devenir orgueilleux. Et aujourd'hui, Église, il est temps vraiment qu'on laisse Dieu extirper toutes ces racines de nous. Il est temps qu'on laisse Dieu commencer à nous sanctifier, à nous purifier, à rendre notre cœur comme lui, il le désire, afin que nous puissions être des serviteurs qui manifestent la gloire de Dieu, oui, mais qui ensuite rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. La parole de Dieu nous dit, rends à César ce qui appartient à César et rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et dans Apocalypse, la Bible dit, et la gloire, l'honneur et la puissance est pour Dieu, Église. Alors aujourd'hui, oui, tu veux faire des grandes choses pour Dieu, c'est honorable pour toi. Mais commence vraiment à regarder au fond de ton cœur. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, si quelque part en moi, il y a une racine d'amertume, une racine d'orgueil qui pourrait se manifester alors que je suis déjà à presque la fin, dis à Dieu, viens l'enlever. Viens l'enlever. Vous savez pourquoi, Église? Parce qu'en réalité, dans notre marche et dans notre course avec Dieu, il y a vraiment un grand parcours à faire. Et nous avons vraiment beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Mais il y a un verset biblique qui dit, mais la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors tu peux très bien avancer pendant 30 ans correctement, la 31e année, quand c'est ta dernière année de vie, il se pourrait qu'il y ait une situation qui se passe devant toi, ton cœur s'enorgueillit et malheureusement, voilà, c'est terminé. Et ce serait vraiment triste, Église, d'en arriver là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vous montrer la position que Satan avait. Satan était un chérubin protecteur, Église. Satan était quelqu'un où les instruments l'écoutaient. Les instruments étaient à son service. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu l'a précipité parce qu'il s'est enorgueilli. Satan voulait prendre la place de Dieu. Et vous savez, Église, aussi longtemps que notre vie n'est pas crucifiée avec le Christ, je crois que malheureusement, il y a des racines de l'ennemi en nous. La Bible nous dit vraiment que si nous ne sommes pas à Christ, nous sommes à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, vous savez qui c'est, le prince de la terre? C'est Satan. Donc, si notre vie ne change pas, Église, si notre vie n'est pas crucifiée avec le Christ, si notre vie n'est pas sanctifiée avec Dieu, désolé de dire, mais en nous, il y a encore des racines qui demandent à être purifiées et sanctifiées. Il y a des racines qui appartiennent à l'ennemi, mais que nous devons vraiment enlever de nous. Il y a des choses qu'on a apprises qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes, et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc il est temps vraiment de changer sa position, il est temps de changer sa façon de voir et il est temps de dire à Dieu, Seigneur, restaure ma manière de penser. Restaure mon cœur. Je veux faire des grandes choses pour toi, oui, mais je veux comprendre ce que veut dire l'humilité. La parole de Dieu nous dit l'humilité précède la gloire, Église. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et si on regarde la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même avait vraiment manifesté au travers des apôtres un signe d'humilité lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et si on regarde Jean 13, Église, Jésus-Christ a dit quelque chose à ses disciples. Le verset 13 et 14, lorsque Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, il a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples. Veut dire qu'il s'est humilié, qu'il est allé vraiment là où accroupi, vraiment devant les disciples,
et il est venu pour laver leurs pieds, Église. Mais nous, des fois, on ne veut pas être humiliés. On ne veut pas supporter un peu d'injustice. On ne peut pas, et pourtant la parole de Dieu dit, vous ferez mieux de supporter un peu d'injustice, oui ou non? On ne peut pas accepter un peu d'injustice, on ne veut pas passer par des phases d'humiliation, et pourtant, Dieu nous demande de nous humilier également. Dieu nous demande d'être humble, Église. Dieu nous demande de nous abaisser vers celui qui est faible. Dieu nous demande d'être comme celui qui est petit. Dieu nous demande de nous faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre, Église. Est-ce qu'en étant orgueilleux, nous allons gagner le plus grand nombre et nous allons nous faire tout à tous? Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut beaucoup d'humilité. La Bible dit qu'il y a diverses façons de servir. Il y a diverses activités et c'est le même Seigneur que l'on sert. Mais encore une fois, Église, tout ce que tu fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, selon Jérémie 9, Église, le verset 23 à 24, je vais vous lire la version Louis II. La Bible nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce bonté, droit, justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Si on reprend ce verset, Église, et si on regarde le verset d'Ézéchiel que je vous ai lu tout à l'heure, à cause de l'orgueil du diable, la parole de Dieu nous montre que l'orgueil du diable est venu parce qu'il a commencé à regarder à sa beauté et à sa richesse. Comme le diable a commencé à regarder à sa beauté, à sa richesse, à son commerce et à tout ce qu'il faisait, la Bible nous dit que son cœur s'est enorgueilli. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 9, le verset 23, que celui qui est sage, ne se glorifie pas d'être sage, que celui qui est fort ne se glorifie pas d'être fort, et en réalité, tout ce que tu sais faire, tu ne dois pas te glorifier, Église. Il est vraiment primordial de comprendre, si demain matin tu as le don de guérison, ne te glorifie pas d'avoir guéri quelqu'un. Il est vraiment primordial que si demain matin tu as le don de délivrance, ne te glorifie pas que la délivrance s'est passée par toi. Il est vraiment primordial que si demain matin tu as un don de prophétie, ne te glorifie pas d'avoir la prophétie. Ne te glorifie pas non plus d'avoir la sagesse, ne te glorifie pas d'avoir beaucoup de discernement, ne te glorifie d'aucun don que Dieu t'a donné. Mais glorifie-toi plutôt de connaître celui qui donne tout. Glorifie-toi plutôt d'avoir l'intelligence. Glorifie-toi plutôt de savoir et d'être soumis à Dieu, Église. Et c'est vraiment important, aujourd'hui ce n'est pas un enseignement que je vous fais, mais c'est vraiment une exhortation pour que vous puissiez comprendre qu'il est vraiment dangereux d'avoir un cœur orgueilleux. Et malheureusement, si tu commences à regarder à toi et si tu laisses les autres dire de toi que tu es bien, que tu es parfait, que tout va bien, tu vas encore regarder à toi. Alors aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un te dit « tu as guéri », dis-lui non, le Saint-Esprit a guéri. À chaque fois que quelqu'un dit « tu as délivré », dis-lui non, Jésus-Christ a délivré. À chaque fois que quelqu'un dit que tu enseignes bien,
Dis-lui non, le Saint-Esprit enseigne bien. Mais moi, je n'enseigne pas bien. Le Saint-Esprit, lui, il enseigne bien. Mais aujourd'hui, Église, tu dois vraiment épargner ton cœur de l'orgueil. Tu dois vraiment veiller sur ton cœur. Tu dois veiller comme la prunelle de tes yeux sur ton cœur, Église. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu est l'orgueilleux, mais il élève le humble. Alors aujourd'hui, Église, tu dois vraiment commencer à comprendre que lorsque Dieu te donne un don, c'est vraiment pour faire croître le corps du Christ. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit m'inspire à parler de ça? Parce que je vois dans la salle des personnes qui vont faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Et si je vois dans la salle ces personnes qui vont faire des grandes choses pour la gloire de Dieu, tu dois commencer à comprendre qu'il est important et primordial que tu sois dans l'humilité. Il est important et primordial que tu commences à comprendre ce que Dieu attend de toi. Et Dieu attend de toi que tu mettes les autres au-dessus de toi. Dieu attend de toi que les autres soient beaucoup plus importants que toi pour toi-même. La parole de Dieu nous dit, selon Romains 12, le verset 3, Église, la Bible nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Amen. La Bible te dit ce soir qu'il est important, il est primordial de ne pas avoir une haute opinion de toi, Église. Il est important et primordial de garder des sentiments modestes. Est-ce qu'on sait ce que veut dire modeste, Église? Si on sait ce que veut dire modeste, il est vraiment primordial de le faire. Et je crois vraiment que ce soir, c'est comme une mise en garde que le Seigneur veut nous faire parce que nous ne devons pas oublier l'exemple de Satan. Nous ne devons pas oublier l'exemple de Satan et nous ne devons pas oublier l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu et qui ont laissé leur cœur noir comme ils étaient au départ. La parole de Dieu nous parle de Jonas qui n'était pas correct devant Dieu et qui avait de la colère en lui et qui cultivait cette colère. Et Dieu lui avait dit, Jonas, as-tu des raisons d'être en colère? Si moi je choisis de pardonner à ce peuple, pourquoi toi es-tu en colère? Et Jonas n'a pas voulu changer. À cause de ça, si vous regardez l'histoire de Jonas s'arrête vraiment brusquement. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de suite, il n'y a rien d'autre pour Jonas. La Bible nous dit juste que Jonas n'a pas voulu changer. La parole de Dieu nous parle également de Judas. Judas qui était avec Jésus-Christ, qui avait la possibilité en tout temps de changer son cœur. Judas en tout temps avait les enseignements, il était là à côté de Jésus et il entendait prêcher le royaume des cieux. Mais est-ce que Judas a voulu changer? Judas n'a pas voulu changer. Et à cause de ça, il a laissé son cœur se corrompre pour de l'argent, Église. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est parfait déjà devant Dieu. On ne peut pas dire que nous, vraiment, on est comme saints. Mais il y a encore des choses en nous, à la profondeur de notre cœur, à changer. Et réellement, on doit se poser ces questions et commencer à dire à Dieu, Seigneur, mais révèle-moi en moi et dans la profondeur de mes entrailles,
qu'est-ce que je dois changer encore? Jusqu'à la fin de ta vie, Église, tu auras des choses à changer. Et il est important de toujours dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à changer? Suis-je conforme à ta parole? Est-ce que mon nom est toujours inscrit dans le livre de la vie? Et ça, c'est primordial, Église. Malheureusement, je connais beaucoup de gens qui avaient bien commencé. Ils avaient bien commencé, mais ils ont laissé des sentiments mauvais prendre le dessus dans leur relation avec le Christ. Alors malheureusement, cela amène vers d'autres choses. Et souvent des choses qui sont contraires vraiment à la parole de Dieu. Parfois, ces personnes vont devenir ensuite des sorciers. Et ça, c'est grave, Église. C'est très grave. Et on doit vraiment faire attention à notre manière d'agir pour le Christ. Alors, avant même de manifester la puissance de Dieu dans nos vies, avant même de voir la gloire de Dieu dans nos vies, il est primordial qu'on se sanctifie d'abord. Il est primordial que tu te sanctifies d'abord. Peut-être que toi, tu dis, mais aujourd'hui, ce n'est pas très grave si j'ai commencé à dire, oui, c'est bien, il a été guéri. Et aujourd'hui, peut-être que tu vas en rire, tu vas dire, oui, il est guéri, waouh, j'ai guéri quelqu'un. Et peut-être que ça ne va rien faire. Mais une petite gloire, plus une petite gloire, et une petite gloire emmène bien souvent à l'orgueil. Et voilà pourquoi on doit vraiment épargner notre vie d'être orgueilleux, Église. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit encore, la Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit, et celui qui sera le plus petit sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il y a un verset biblique que Jésus-Christ a dit, celui qui sera le plus petit dans mon royaume, parmi vous, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, Église, il vaut mieux considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Dis-toi que la gloire revient à Dieu en tout temps, mais l'autre est supérieur à moi. Et je dois faire tout pour travailler comme Dieu veut pour la gloire de mon roi. Amen. Et aujourd'hui, Église, c'est ce que vraiment tu dois avoir comme cœur. À toi qui veux travailler pour le Seigneur, tu dois avoir ce cœur où tu considères l'autre supérieur à toi, où tu es prêt à porter l'autre, où tu es prêt à supporter l'autre, où tu es prêt à encourager l'autre, où tu es prêt vraiment à tout faire pour la gloire de ton Dieu. Effectivement, laver les pieds des disciples n'était pas très glorieux. Mais Jésus-Christ a accepté de faire tout ce qui glorifiait son Père, Église. Et si glorifier son Père était de laver les pieds des disciples, à combien plus forte raison nous devrions faire la même chose? La parole de Dieu nous dit, et voilà, je vous montre cet exemple, et c'est ce que vous devriez faire, Église. Mais réellement, vous n'allez pas prendre une bassine et commencer à laver le pied. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est une image que Jésus-Christ a voulu nous montrer, à combien il est temps de s'abaisser devant les autres, à combien il est temps vraiment de porter les autres et de prendre soin des autres, à combien il est temps, Église. Et le serviteur de Dieu doit servir les autres, oui ou non? Nous, souvent, on veut les projecteurs, on veut être devant, mais lorsqu'il y a des petites tâches, on ne veut pas les faire. Mais je peux vous dire que dans le royaume des cieux, il y a des grandes tâches et il y a des petites tâches. Et il faut bien qu'il y ait des personnes qui fassent les petites tâches. Mais ce que vous pensez petit est grand pour Dieu. Parce que l'ouvrier aura le salaire de tout ce qu'il a fait.
Et s'il est fidèle, il recevra une récompense grande dans le ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des couronnes pour nous qui voulons travailler pour le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, Église, quelle que soit la tâche que Dieu veut te confier, il y a une couronne pour toi. Et plus tu seras fidèle et plus tu vas faire ce que Dieu veut te donner à faire, il y a des emplacements sur ces couronnes. Et sur ces couronnes, il y a des places pour mettre des rubis, des saphirs et des diamants. Et plus tu vas avancer, et plus Dieu ramènera un rubis et il mettra sur cette couronne. Et à la fin, au moment où tu seras au jugement, Dieu te donnera cette couronne, Église. Et nous devons travailler pour recevoir la couronne de gloire. Nous devons tous aujourd'hui travailler pour recevoir la couronne de gloire. Ne reçois pas la gloire ici, mais reçois la gloire dans les cieux. Ne reçois pas l'éloge des gens ici, mais reçois de ce que les anges t'applaudissent dans les yeux. Reçois de ce que lorsque tu es dans le secret de la prière, Dieu te dit, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils, avance, continue, progresse. Même il y a des persécutions, même il y a des attaques, Dieu te dit, c'est bien, avance. Même c'est dur pour toi, Dieu te dit, continue quand même. Même il faut renverser, Dieu te dit, avance encore. Et c'est ça que tu dois chercher, Église. Tu dois chercher la reconnaissance de ton Dieu dans le lieu secret. Mais si tu commences à chercher la reconnaissance des hommes, où est ta relation personnelle avec Dieu? Elle n'est nulle part. Et nous, on doit vraiment chercher la reconnaissance de Dieu. On doit commencer à chercher à ce que les anges t'applaudissent. Le soir dans ta chambre, tu entends « Ouais !» Tu ne sais pas ce que c'est. Mais dans les cieux, il y a des personnes qui glorifient, qui te glorifient, parce que tout ce que tu fais est bon. Et c'est ça qu'on doit aspirer, Église. On doit aspirer à recevoir l'éloge du spirituel. La parole de Dieu nous dit que dans le spirituel, lorsqu'un pécheur se convertit, il y a de la joie dans les cieux. Donc, si un serviteur avance, si un serviteur progresse, à combien il y aura de la joie dans les cieux, Église? Mais aujourd'hui, tu dois chercher à cet éloge. Tu dois chercher à cette relation-là avec Dieu. Paul parlait de cette relation. Paul avait cette relation avec Dieu. Paul parlait d'un homme qui, il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps, mais Paul parlait de cet homme qui est allé voir le paradis. Qui était cet homme? C'était lui. C'était Paul. Paul est allé voir le paradis. Et alors Paul a dit, s'il fallait me glorifier, je me glorifierais plutôt de cet homme. Mais moi-même, je me glorifierais plutôt de mes faiblesses. Car dans mes faiblesses, la puissance du Christ s'accomplit. Et nous devons être comme Paul. Nous devons chercher en tout temps aux choses d'en haut. Mais si tu fais quelque chose et tu attends que les autres t'applaudissent, tu risques aussi de ne plus rien faire. Parce que si tu attends les applaudissements et qu'il n'y en a pas, comment vas-tu avancer? Comment, Église? C'est impossible. Aujourd'hui, tu dois vraiment rechercher à l'éloge de Jésus-Christ et à l'éloge que Jésus-Christ fait de toi. Même si tu te sens faible, même si tu te sens accablé, même si tu sens que tu n'es pas capable, même si tu as peur, avance. Mais avance avec l'assurance que Dieu voit et agrée tout ce que tu fais. Va avec l'assurance que Dieu agrée tout ce que tu fais. Amen. Aujourd'hui, Église, je vous encourage vraiment à commencer dans votre cœur à considérer les autres comme supérieurs à vous-même. À commencer dans votre cœur à faire ce que le Seigneur vous demande de faire. À commencer vraiment à rechercher d'abord l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. La parole de Dieu nous dit, et même Paul disait, si c'était l'approbation des hommes que je recherchais, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Et en réalité, Paul était confronté vraiment à des difficultés dans son ministère. Mais comme il ne regardait pas à l'approbation des hommes, il a tout de même avancé. Je crois vraiment que sur nos vies, il y a un appel particulier, Église. Il y a un appel spécial, un appel de choix, un appel de qualité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour manifester vraiment cet appel,
il est temps que tu cherches la face de l'Éternel. Il est temps que tu cherches son approbation à lui. Il est temps que ce soit lui qui dise go ou no go. Soit tu pars pas. Mais il est temps que ce soit l'Éternel qui te dise ce que tu dois faire, Église. Et il n'y a pas de secret pour que l'Éternel te dise, il faut faire ce qu'il dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. » Non seulement Dieu va te révéler des choses sur sa parole, mais également sur toi-même. Dieu va te révéler des choses cachées, des choses que toi-même tu ne soupçonnais pas de toi. Des fois, toi, tu dis, je ne suis pas capable de faire ça, Seigneur. Mais Dieu a vu ta capacité, lui. Et comme Jérémie avait dit, mais Seigneur, je suis trop jeune. Et Dieu a dit, non, tu n'es pas trop jeune. C'est précisément ce que je veux que tu fasses. Et aujourd'hui, Église, tu dois aller chercher à ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que Dieu dit de moi que je suis capable? Est-ce que Dieu dit de moi que je peux faire? Est-ce que Dieu dit de moi que j'ai un cœur humble? Est-ce que Dieu dit de moi que j'ai un cœur sincère? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que Dieu dit de moi que malheureusement, non, je suis faux? Il faut réussir aussi à accepter que des fois Dieu te dit tu es faux. Et lorsque Dieu te dit tu es faux, ça ne veut pas dire qu'il va t'évincer, Église. Mais ça veut dire que si Dieu te dit tu es faux, reviens à moi et repens-toi, il faut le faire. Mais bien souvent, on a peur de demander à Dieu, Seigneur, mais que penses-tu de moi? Parce qu'on a peur que Dieu dise, mais tu es un faux en fait. Mais en réalité, Église, il est temps vraiment d'accepter ce que Dieu a à nous dire. Il est temps vraiment de répandre son cœur devant Dieu, d'ouvrir son cœur à Dieu et de dire, Seigneur, maintenant, moi qui veux travailler pour toi, montre-moi réellement si je suis dans tes voies, si je suis dans ton plan et si mon cœur est sincère. Qui veut travailler pour l'Éternel, Église? Vous tous. Amen, c'est merveilleux. Alors moi, je confesse aujourd'hui qu'il y a un appel, un grand appel sur vos vies. Je crois vraiment qu'il y a un appel puissant sur vos vies. Et puisqu'il y a un appel puissant sur vos vies, Église, il est temps vraiment que vous cherchiez au plus profond de vous-même s'il y a des choses à changer. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ a été envoyé et avant d'accomplir vraiment son ministère? Vous savez ce que Jésus-Christ a fait? Il est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Avant de travailler, avant de commencer, avant d'accomplir l'œuvre que Dieu avait pour lui, Jésus-Christ est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et à ce moment-là, il avait vraiment sa relation avec Dieu et lui passait par des choses difficiles qui lui permettaient de devenir fort, qui lui permettaient de devenir ferme, qui lui permettaient de pouvoir tenir vraiment. Nous, des fois, on veut commencer l'œuvre de Dieu, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Et le problème est que si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne vas pas tenir longtemps. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre, Église, que pour travailler pour Dieu, c'est bien, et tu dois accepter de payer le prix avant. Payer le prix veut dire que s'il faut passer un peu de temps dans le désert, passe dans ton désert. Et puis le Seigneur fera les choses ensuite, afin vraiment que tu vois sa gloire. Le vrai serviteur de Dieu passe vraiment par le désert. Le vrai serviteur de Dieu passe vraiment par le dépouillement. Si on regarde la parole de Dieu, la Bible nous montre aussi ce dépouillement qu'a eu les serviteurs et les servantes de Dieu. Il y a eu des étapes, il y a eu des moments et il y a eu des circonstances comme je vous avais appris mercredi. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, mais ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Amen. Alors aujourd'hui, je repose la question à celui qui veut travailler pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à passer par le désert d'abord? C'est une question vraiment importante. Es-tu prêt à passer par le désert d'abord? Es-tu prêt à te laisser dépouiller? Es-tu prêt à laisser Dieu te révéler là où ton cœur n'est pas encore correct?
La Bible nous dit, Église, que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et comme je vous avais déjà dit, un ambassadeur doit refléter vraiment son royaume. Un ambassadeur doit avoir une certaine attitude, une certaine façon de parler, une certaine façon de faire pour que le Christ soit réellement bien représenté. Alors aujourd'hui, si tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ, commence vraiment à mettre ta vie en règle devant Dieu. Et commence vraiment à dire à Dieu, Seigneur, mais façonne-moi afin que je sois vraiment la servante et le serviteur que tu veux que je sois. Aujourd'hui, je sais que le désir est là, Église. Mais surtout, ne précipitez pas l'appel. Ne précipitez pas les choses et ne franchissez pas les étapes que Dieu ne vous a pas encore données. Malheureusement, si tu veux brûler des étapes, tu risques aussi de t'arrêter rapidement. Et je crois vraiment qu'on a besoin, en tant que servante de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, d'être fort, d'être courageux, d'être ferme, d'être déterminé et de ne plus regarder à ce que pensent les autres. C'est vraiment un point important, Église, ne plus regarder à ce que pensent les autres de moi. Faire ce que Dieu veut que tu fasses par rapport à la parole, mais ne plus attendre l'approbation de l'autre sur ta vie. Et quand tu feras ça, tu vas aller vraiment de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que tu vas chercher l'approbation de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas, à bien faire. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne cherches pas l'approbation des autres, tu vas faire comme tu as envie. Non, tu dois faire dans l'ordre de Dieu. Mais puisque tu dois faire dans l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu, tu dois bien faire. Et je crois vraiment que malheureusement, bien souvent, beaucoup de servantes de Dieu et de serviteurs de Dieu ont négligé le bien faire. On fait, oui, mais on fait et on se dit, mais Dieu va comprendre si c'est un peu négligé. Et par contre, dans notre travail, chez nous, ou dans notre tâche, dans nos tâches habituelles, on le fait vraiment à la perfection. Et quand c'est pour Dieu, on accepte parfois qu'il y a des négligences. Oui ou non? Mais aujourd'hui, il est temps vraiment de donner le meilleur à ton Dieu. Dieu attend que tu lui donnes le meilleur. Représente bien le Christ, Église. Parce que je vais te dire aujourd'hui quoi, beaucoup sont déçus de Jésus-Christ à cause de ceux qui ont mal représenté le Christ. Mais maintenant, toi, qui veux faire la différence, représente bien le Christ. Représente le Christ pour ce qu'il est. Représente le Christ pour vraiment la gloire et la paix et l'amour et la joie qu'il te donne. Représente le Christ parce que tu n'auras pas de jalousie en toi. Représente le Christ parce qu'il n'y aura pas de rivalité en toi. Représente le Christ correctement. Comme dirait Paul, je vous en supplie, représentez le Christ correctement, Église. Parce que le Christ a besoin d'être connu par les nations. Mais si malheureusement au milieu de nous, il y a la haine, il y a la division, il y a la discorde, il y a la jalousie, il y a les rivalités et l'orgueil, malheureusement, le Christ sera mal représenté. Et les gens vont dire quoi? C'est ça le Christ, je ne veux pas le connaître. Mais aujourd'hui, tu dois être celui qui représente merveilleusement bien Jésus-Christ. Alors à cause de ça, je te demande vraiment d'aller chercher dans ton cœur et demander à Dieu, Seigneur, tu as dit que les dons étaient pour l'édification du peuple. Puisque les dons sont pour l'édification des peuples, pourquoi t'ai-je demandé ce don? Quelle est l'intention de mon cœur? Réellement, Seigneur, montre-moi l'intention de mon cœur. Il est bon d'avancer, Église. Il est bon de manifester les dons. Mais vous allez voir que cela va vous rendre un grand service de connaître quelle est l'intention de mon cœur. Si je guéris, oui, mais je guéris pourquoi? Est-ce pour la gloire de Dieu ou est-ce pour ma gloire? C'est différent, Église. Tout est différent. Il est important que tout soit pour la gloire
de Dieu. Alors une dernière chose, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le répète, ne laissez personne dire que vous êtes bien, que vous êtes parfait, que vous savez bien enseigner, que vous savez bien guérir, que tout le monde guérit devant vous. Ne laissez personne faire l'éloge de vous et flatter votre ego et votre orgueil. Parce que vous risquez malheureusement de vous enorgueillir. Amen. Aujourd'hui, vraiment, pour conclure, je veux vous donner ce verset de 2 Corinthiens 12. Le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Aujourd'hui, je veux t'encourager, Église. Si tu es faible, glorifie Dieu parce que c'est alors que tu es fort. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Paul, ma puissance s'accomplit précisément dans tes faiblesses. Alors aujourd'hui, la puissance de Jésus-Christ s'accomplira précisément dans tes faiblesses. Amen. Répète après moi, Église, et dis à ton voisin maintenant, mon don est pour ton édification. Redis-le encore. Allez, encore une fois. Mon don est pour votre édification. Amen. Aujourd'hui, proclame ça tous les jours. Mon don est pour l'édification du corps du Christ. Et si l'ennemi vient te donner d'autres pensées, répète-lui. Mon don est pour l'édification du corps du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, Église, le Seigneur veut que nous soyons des adorateurs. Ce que le Seigneur m'a dit dans mon cœur, avant que le temps commence, il veut que nous soyons des adorateurs. Alors, si tu es prêt ce soir, le Seigneur veut que tu t'approches pour adorer Dieu. Amen. Alors, ce soir, il faut que tu sois vraiment d'un cœur sincère en adoration devant ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu.